On lui dit d'attendre dehors comme si elle était invisible, comme si elle n'était que de la saleté sur un sol en marbre. Les téléphones s'étaient déjà levés, en train d'enregistrer l'humiliation, tandis que la responsable aboyait des ordres pour qu'on enlève la distraction. Chaque ricanement, chaque sourire moqueur, chaque murmure arrogant dans le hall supposait une chose, qu'elle n'avait aucun pouvoir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils allaient apprendre de la manière la plus brutale possible, c'est qu'elle possédait tout ce qui les entourait. Et dans quelques minutes, tout le bâtiment regretterait de l'avoir sous-estimée. Ariana Holt entra dans le hall vitré et imposant de Titan Global Investments, un lieu construit pour intimider. Des écrans diffusaient les données des marchés, des voix bourdonnaient avec l'urgence de l'argent. Mais lorsque Ariana franchit la porte, l'énergie changea, non pas en signe de bienvenue, mais en suspicion. Des regards se plissèrent, des têtes s'inclinèrent légèrement. Quelqu'un murmura dans son souffle. Il voyait une femme noire sans badge visible, sans entourage, sans les signes extérieurs du pouvoir qu'il croyait indispensable. Et cela, à lui seul, suffisait pour décider qu'elle n'avait rien à faire là. Près du podium d'accueil se tenait Marissa Clyde, la responsable des opérations de l'étage, connue pour son autorité glaciale et sa cruauté bien rodée. Elle interrompit sa conversation dès qu'elle aperçut Ariana. Ses talons frappèrent le marbre comme un compte à rebours vers l'humiliation. « Vous pouvez vous arrêter là, dit-elle sèchement. Personnel autorisé uniquement. Ce n'est pas l'entrée pour les visiteurs. » Ariana regarda calmement autour d'elle, silencieuse. Mais Marissa interpréta ce calme comme de la défiance. « Je suis ici pour rencontrer la direction, » répondit Ariana d'un ton égal. Marissa ricana assez fort pour attirer l'attention. « Bien sûr, et moi je suis la reine de Wall Street. » Elle fit signe au garde de sécurité. « Reconduisez-la dehors, elle gaspille déjà de l'oxygène. » Le garde s'approcha, hésitant, non agressif, mais exécutant des ordres plus lourds que la dignité. Plusieurs employés levèrent immédiatement leur téléphone. Ils voulaient du divertissement, du drame, un spectacle où quelqu'un, en dessous d'eux, se faisait remettre à sa place. L'expression d'Ariana ne changea pas. « J'ai un rendez-vous, dit-elle. Pas de badge, pas de rendez-vous, aboya Marissa. Vous êtes clairement perdu. Essayez l'entrée publique au coin de la rue. Nous ne laissons pas n'importe qui approcher les étages exécutifs. » Sa voix était tranchante, faite pour amuser la galerie. Et certains rirent, petits gloussements, murmures cruels. Ariana inspira lentement. La retenue dans son souffle était un pouvoir que Marissa ne comprendrait jamais. Le garde tendit la main vers Ariana. « Ne me touchez pas, » dit Ariana doucement. « Pas une menace, une vérité. » Le garde se figea. La frustration de Marissa se transforma en arrogance pure. « On peut faire ça simplement ou je vous fais sortir devant tout le monde. Les gens comme vous ne défilent pas ici en prétendant être importants. » Les employés faisaient semblant de travailler tout en se penchant pour mieux regarder. Ariana posa son attaché-case par terre. Ce seul geste lent et précis fit déglutir quelques spectateurs. Parce que le pouvoir n'est pas bruyant. Le pouvoir impose le silence chez les autres. Vous êtes à un pas de perdre bien plus que vous ne l'imaginez, dit Ariana. Marissa croisa les bras. Oh, s'il vous plaît, la seule chose que je perds ici, c'est ma patience. Elle pointa la sortie. Dehors, Ariana ne bougea pas. À cet instant, 3 silhouettes apparurent sur la mezzanine au-dessus. Costumes impeccables, mouvements synchronisés, badges étincelants d'une autorité bien supérieure à celle du personnel ordinaire. Leur présence changea l'air lui-même. Marissa les remarqua et sourit. Enfin, se disait-elle, la sécurité exécutive. Parfait timing. Elle désigna Ariana, presque triomphante. Cette femme est une intruse. Emmenez-la dehors, mais les 3 ne la regardèrent de même pas. Ils descendirent avec précision, formant un triangle protecteur autour d'Ariana. Un murmure parcourut la foule. « Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle » L'un des exécutifs tapa sur un dispositif sécurisé. Un message apparut sur tous les écrans du hall. « Autorité de niveau exécutif confirmée. Suspension immédiate des opérations. » Les postes de travail se figèrent, les portes se verrouillèrent, les alarmes se turent dans un silence lourd. Marissa cligna des yeux, confuse. « Pourquoi faites-vous ça? C'est elle l'intruse !» Le chef des exécutifs tourna sa tablette vers elle. Ariana Holt, directrice générale Titan Global Investments. Les mots frappèrent comme la foudre. Les téléphones s'abaissèrent, les visages chutèrent, des halètements éclatèrent dans le silence. Même le garde fit un pas en arrière, horrifié. Marissa secoua la tête. « Non, c'est une erreur. » Ariana s'avança légèrement, juste assez pour faire basculer l'axe de toute la pièce. « L'erreur, dit-elle, c'est la vôtre. » Elle se tourna vers les exécutifs. « Lancez l'audit de responsabilité niveau 1. Immédiatement. »« Oui, madame. »
Aussitôt, des alertes s'affichèrent sur les écrans, accès managérial suspendu, enquête pour violation éthique activée, revue obligatoire pour tous les témoins présents, Marissa chancela. « S'il vous plaît, si j'avais su… » Ariana leva la main, la coupant net. Cette phrase, dit-elle doucement, est la preuve même du problème. Le visage de Marissa s'effondra. Une jeune analyste, celle qui avait gloussé plus tôt, fit un pas en avant, honteuse. « Je suis désolée. » Ariana la fixa. « Ne vous excusez pas auprès de moi. Réfléchissez à qui vous avez choisi d'être quand vous pensiez que personne d'important ne regardait. » L'analyste baissa la tête. Ariana se tourna vers toute la pièce, où chaque âme était figée, chaque ego tremblant. Ce hall n'a pas montré de l'ignorance. Il a montré une culture qui trahit les valeurs mêmes que cette entreprise prétend défendre. Cela s'arrête aujourd'hui. Elle se tourna vers Marissa. « À partir de maintenant, vous êtes fini. » Le badge de Marissa s'éteignit instantanément. Son pouvoir s'évapora. Le silence s'écrasa sur la salle. Ariana ramassa son attaché-case, calme, inarrêtable. Les écrans affichèrent « Priorité à la dignité, réinitialisation terminée ». Ariana entra dans l'ascenseur sans un regard en arrière. Ils n'oublieraient jamais le jour où ils avaient tenté de chasser la directrice noire qui possédait tout.